Salut à tous. Alors, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. On va s'attaquer à quelque chose d'un peu différent. On va s'attaquer aujourd'hui à l'installation d'une distribution firewall open source qui s'appelle OpenSense. Donc OpenSense qui est un fork de pfSense. Alors pourquoi OpenSense par rapport à autre chose? Simplement parce que je la trouvais jolie. Voilà, c'était une question purement esthétique. Ça m'attirait un peu plus, donc on va partir sur l'installation de ça. Pour installer OpenSense, il faut un matériel donc, sur lequel installer ça. Je me suis orienté sur quelque chose qui vient de la marque PC Engines, qui est apparemment basé en Suisse. Donc c'est simplement une petite carte mère comme ça sur laquelle on vient mettre ici un disque mSATA. On a trois ports LAN donc pour nos connexions internet, etc. Et puis sur leur site on peut également trouver un boîtier, etc. pour vraiment avoir le kit qu'il faut pour pouvoir installer tout ça, tout le matériel nécessaire. Euh, pour l'installation, donc ça se passe en serial, donc il faut avoir du matériel pour faire de la communication RS-232 et se méfier des pins à utiliser. En l'occurrence, il ne faut pas un câble droit, il faut un câble dont les pins 3 et 4 sont croisés, pour la simple et bonne raison que ça va envoyer la transmission sur le réception et vice versa. Donc voilà. Pour la création et l'installation de ça, donc on peut se rendre sur la page d'OpenSense. Et ici, on va pouvoir choisir au fait ce qu'on a besoin. Donc l'architecture en 64 bits, ici. Hein. Et puis ensuite, ici, on a quatre versions différentes, dont il y en a une qu'on peut booter pour faire des tests, etc. Une VGA. Et puis nous, celle qui nous intéresse, c'est l'installation serial. Le miroir, peu d'importance, prenez juste un qui est dans votre région, ça peut aller plus vite. Voilà, donc moi j'ai déjà téléchargé, j'ai déjà fait l'installation sur une clé USB. Alors donc pour ça, c'est simplement, voilà. De nouveau, donc avec Rufus, hein, j'ai pas de clé USB dedans, mais il suffit au fait d'aller chercher la distribution OpenSense ici en affichant tout. On ouvre, il change ici, il met DD Image, on choisit la clé USB sur laquelle on veut installer et on fait démarrer. Voilà, simplement, il n'y a rien de vraiment compliqué. Maintenant, on va s'attaquer un peu à la partie un peu plus délicate ou importante. Ça va être l'installation donc sur la clé. Donc de nouveau, j'ai repris un terminal pour la session en série. Il faut que la vitesse soit à 115 200. Et pour le sport série, ça c'est absolument égal, hein, étant donné qu'on va choisir au début de la session. Donc dans l'état, j'ai ma carte mère qui est prête à être démarrée. J'ai le port série qui est branché dessus. J'ai la clé USB de boot qui est insérée sur un port USB. Je vais ouvrir la session donc en série et je vais démarrer la carte mère. Voilà, donc je l'ai démarrée. Donc elle démarre automatiquement. Elle démarre automatiquement sur la clé USB, mais on peut aller changer ici. Donc on peut lui demander de booter sur la clé USB, donc qui est la Kingston ici, ou le SSD qui est à l'intérieur. En l'occurrence, on veut booter en USB, donc on fait 1. Et on attend le démarrage. J'ai préparé aussi un petit câble évidemment Ethernet pour pouvoir brancher deux trois choses et puis assigner les interfaces. Donc on va voir comment ça se fait, mais ça se fait assez vite et assez bien. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors on attend un peu le démarrage de tout ça. Ça prend un petit peu de temps. Ça prend un petit peu de temps ici, c'est normal.
C'est toujours normal. Voilà. Attends, ça va continuer. Donc là, il nous dit d'appuyer sur une touche si on veut importer une configuration, ce qui n'est pas notre cas. Donc on le laisse continuer. Voilà, on va pouvoir commencer à interagir avec ça. Donc pour paramétrer les... Il nous demande d'appuyer sur une touche pour paramétrer les interfaces manuellement, donc on appuie sur une touche. Donc là on voit qu'il nous a listé 3 interfaces, donc l'interface LAN 1, la LAN 2 et la LAN 3 avec ici leur adresse MAC. Il nous demande si on veut configurer des VLAN, la réponse sera probablement non, et si vous ne savez pas ce que c'est, elle est non. Alors là il nous dit entrez le nom de l'interface que vous voulez assigner pour l'interface WAN, donc l'interface WAN qui est l'interface qui sera connectée au modem, ou appuyez sur A pour l'autodétection. Alors pour cette interface, on va appuyer sur A pour faire de l'autodétection, et je vais... Alors c'est juste pour détecter que l'appareil détecte, là je ne branche pas un câble WAN, donc c'est juste pour qu'il détecte l'activité et qu'il assigne le port. Donc je fais A, Enter. Je branche le câble LAN, j'attends qu'il y ait de l'activité et je fais Enter. Voilà, il a donc détecté que le link-up était IGB 0. Donc ça c'est bon. Maintenant, il nous dit pour assigner l'interface LAN, appuyez sur A pour l'autodétection. Donc de nouveau la même chose. Donc ici on va recommencer le processus. Je débranche le câble que j'avais branché. Je refais A. Je branche sur la deuxième interface le câble LAN, j'attends qu'il y ait d'activité. Je fais Enter, il détecte. Ensuite, de nouveau, on peut faire la même chose pour Optional LAN 1, mais cette fois-ci, maintenant qu'on sait où sont les deux autres interfaces, on va au fait simplement noter à la main, lui assigner à la main. Donc en l'occurrence ici c'est IGB2, donc là simplement on met IGB2. Et Enter. Il nous demande s'il y a une interface optional to, ce qui n'est pas notre cas, donc là on peut simplement faire Enter. Et là il nous fait un récapitulatif des interfaces qu'on a assignées, donc WAN IGB0, LAN IGB1 et Optional 1 IGB2. Voulez-vous continuer? La réponse est oui. Hop là. Et il continue l'installation avec ces paramètres là. Et ensuite, il va venir une petite subtilité, c'est qu'actuellement là, on est un peu en boot live, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser ça, mais il faudrait pas l'éteindre. Il va falloir au fait aller installer le système sur le disque SATA. Donc dès qu'il aura terminé ça, il va passer un petit peu de temps à essayer d'obtenir une adresse sur le DNS, mais il n'y arrivera pas. Voilà, ça continue. Il démarre les services. Les petits bips de la carte mère. Il nous dit que l'interface LAN a une adresse IP 192.168.1/24. Très bien. Et là, c'est là que se trouve la petite subtilité. C'est que pour installer, il faut qu'on se logue avec le login installer qui est là. Alors, donc pour se loguer, on fait donc installer. Pour installer, hein, évidemment, si on veut se loguer, c'est root. Et le password, c'est par défaut, c'est OpenSense, O-P-N-S-E-N-S-E et Enter. Donc là, il va commencer à nous proposer les menus d'installation. Donc il nous dit blablabla, c'est les menus, etc. On fait OK, let's go, Enter. Configurer la console, c'est pour les touches, etc. On accepte tel quel. On veut une installation guidée, donc on fait Enter. Et là, il nous dit sélectionner le disque sur lequel on veut venir installer ça.
Donc en l'occurrence, on a deux disques, on a la Kingston qui est la clé USB de boot, donc c'est pas celle-là, et le ADA0 qui est le disque MSATA sur lequel on veut installer. Donc on sélectionne avec le petit chariot ici, hop, on fait Enter. Pour le mode de partition GPTU-EFI, c'est très bien. Et on fait Enter, et l'installation commence. Donc ça prend un petit peu de temps, de nouveau. Mais une fois que ce sera fait, on pourra se connecter au fait sur l'interface. Alors actuellement mon routeur, mon firewall n'est pas accessible. Je ne suis pas sur le bon sous-réseau. Donc je vais aller changer l'adresse du sous-réseau de ma machine pour que je puisse aller l'atteindre. Donc on voyait avant que l'appareil distribuait des adresses en 192. Oh là, 192.168.1.1. Donc il faut que je mette une autre adresse dans cette plage-là. Donc je vais mettre une adresse en .20. Le masque de sous-réseau ici, il est correct. Et l'adresse de la default gateway, c'est 192.168.1.1. Et pour le DNS, c'est pareil. C'est juste 102.168.1.1. Ça, c'est juste pour moi, pour les paramètres. Chez vous, vous pouvez peut-être, si vous avez déjà mis tout qui est prêt, avec votre routeur qui est prêt votre modem qui est prêt à envoyer le signal, vous pouvez tout brancher et simplement brancher votre ordinateur dessus. Vous n'avez pas à faire ça. Là, c'est juste pour paramétrer parce que j'ai d'autres paramètres réseau en temps normal. Voilà, donc je referme ça. Donc il est toujours en train d'installer. On peut venir ici et déjà préparer la page. 1.1, hop. Et là, on voit qu'il a commencé d'ailleurs à finir le truc, mais on va attendre qu'il ait fini d'installer ça. Hop là, désolé. Donc il est toujours en train d'installer le file system. Peut-être je ferai un petite avance rapide jusqu'à la fin. Voilà, pas besoin, ça a été vite. Donc maintenant il nous demande le mot de passe super user, donc ça va être ce qui remplacera le mot de passe par défaut. Donc là je tape un mot de passe dont je me souviens. Voilà. Et je fais accept et paramétrer enregistrer le mot de passe. Voilà, donc maintenant il nous dit la machine est prête et va redémarrer. Il va falloir enlever au fait la clé de boot. Donc on fait reboot et pendant ce petit temps ici, hop, je débranche la clé USB. Donc on voit hein, Peripheric Destroyed. Et maintenant, le firewall va redémarrer donc avec son système installé. Donc de nouveau le boot menu. Ici, on n'a rien à faire, ça va démarrer tout seul sur le bon disque dur. Voilà. Peut-être de nouveau je ferai un avance rapide, je verrai comment je vais faire ce que ça donne. Donc tout démarre normalement, hein. Donc si un jour vous devez l'éteindre, le redémarrer, etc. Vous avez juste à le rebrancher et il rebootera tout seul. Il n'y a pas à chaque fois à remettre du serial ou des choses comme ça. Donc vraiment pour ça, il n'y a pas de souci. Le boot prend un petit peu de temps, je dirais que ça prend 3-4 minutes. On peut essayer d'aller voir si l'interface commence à répondre. Oh là, c'est pas ça. Hop, moins T. Voilà. Puis dès qu'on aura ici, un ping, l'interface, on pourra se connecter sur l'interface. Donc de nouveau, hein, cette adresse-là, c'est l'adresse par défaut. Après, bien évidemment, vous pouvez la changer, etc. Vous faites vraiment ce que vous voulez après. Ça, c'est vraiment les paramétrages de base. Hein. Mettre ça là, hop, réduire un peu. Chut.
Donc de nouveau, hein, ces ports USB qui mettent un petit peu de temps. Ah, on voit que là, il commence à y avoir des réponses. On va pouvoir gentiment aller se connecter. On va juste attendre le petit bip de démarrage. Je vais arrêter ici le ping. Voilà. Et voilà, ça a démarré. Donc on va gentiment pouvoir se connecter. Donc on va revenir ici. On va aller en 102.168.1.1. Hop, il nous dit comme avant que la connexion n'était pas sécurisée. Donc ça, c'est tout à fait normal. On accepte et voilà, on peut se connecter ici. Donc là, le login par défaut, c'est celui qu'on a créé avant. Mais ce coup-ci, le nom d'utilisateur, c'est root. Et le mot de passe, c'est celui qu'on a paramétré avant. Et voilà, vous avez installé OpenSense en série sur une carte mère.